Nous voici, Seigneur, encore. Nous sommes heureux de te connaître, mais plus encore d'être connus de toi. Ce qui compte pour nous, ce qui est vital pour nous, ce qui est capital, c'est que nous soyons connus de toi. Seigneur, ton peuple t'est racheté. Tu n'as pas approuvé ton amour, tu l'as déjà approuvé. Alors je te prie encore dans ta grâce, dans ce temps de ténèbres, de confusion, d'apostasie, de mélange, de compromis, je te prie que tes brebis soient bénis ce matin, que tes agneaux soient avertis des dangers qui nous guettent. Seigneur, donne-nous à réaliser qu'on n'est pas chez nous, on n'est pas encore arrivé. Seigneur, nous sommes des pèlerins de passage. Ce n'est pas pour nous ici un lieu de repos. Il n'y a pas de repos pour nous. Il n'y a pas de repos. Si je suis dans le repos, c'est parce que c'est louche. C'est pas clair. On n'est pas chez nous. Alors je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit maintenant, ce qui manque à l'Église, ce qu'il y a en trop dans un cœur, que le Saint-Esprit nous parle. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la volonté de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Hier, nous avons parlé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et si on parlait de notre amour à nous, ce matin, si on ferait un bilan, un état des lieux, un contrôle technique, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il est bon, quelquefois, de savoir s'arrêter et de faire un examen, de se examiner, de se sonder et de dire, Seigneur, où j'en suis avec toi. Hier, nous avons parlé de la connaissance intellectuelle et nous avons parlé de la connaissance du cœur. Nous avons parlé de le connaître avec la tête et de le connaître avec l'expérience, avec la théorie, mais l'expérience, c'est pas pareil. L'expérience, c'est beaucoup mieux. Voyez-vous, alors, ce matin, hier nous avons parlé sur l'amour de Dieu, ce matin, je voudrais me sonder comment je t'aime, Seigneur, jusqu'où je t'aime. Parce qu'en réalité, un jour, on a posé la question à un homme, quelle est la limite d'aimer? Et l'autre a répondu, c'est aimer sans limite. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce qu'on dit? Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous pesons ce que cela veut dire? L'aimer sans limite. Mais qu'est-ce que cela veut dire, l'aimer sans limite? Que la grâce de Dieu nous conduise ce matin, parce qu'on vit un temps tellement difficile, un temps tellement périlleux, et je sais que tous les jours nous sommes devant des croisements. Tous les jours. Tous les jours, nous devons prendre des décisions. Tous les jours. C'est pour ça que tous les matins, je me précipite. Je ne voudrais même pas parler avec personne. Ni avec mon épouse. Je ne voudrais même pas parler avec personne. Je voudrais de suite partir pour lui parler à lui. Vous comprenez ça? Parce que dès le matin, souvent on prie, on dit, Seigneur, aujourd'hui, dans le domaine spirituel, quelle est ta volonté? Dans le domaine familial, Seigneur, quelle est ta volonté? Dans le domaine même matériel, obligé de l'exposer, de le présenter à Dieu parce que ça nous atteint aussi. Et on demande au Seigneur de donner une direction aussi dans le matériel. L'important, c'est l'importance. Alors tous les jours, nous sommes placés devant des croisements. Nous devons prendre des décisions tous les jours. Les décisions d'hier, c'était hier. Et hier ne compte plus. Demain n'existe pas. Demain aura su. Écoutez, chaque jour suffit sa peine. Et demain aura soin de lui-même. J'ai pas besoin. J'ai assez on a assez de vent contraire, de contre-courant aujourd'hui pour pas me charger encore de demain. Et je n'ai pas le droit de vivre avec l'expérience d'hier. Hier, on a été béni, oui, mais aujourd'hui, d'ailleurs la Bible nous parle, vous savez, la Bible nous parle. L'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Il disait, tous les matins, tu te lèveras, tu iras chercher la manne. Tous les matins. Et si quelqu'un se disait, je vais en prendre 2 fois
la quantité, comme ça demain je resterai, parce qu'il fallait se lever certainement très tôt. Et je ne me lèverai pas. Elle pourrissait. Ne vis pas avec ta communion d'hier. Ne vis pas avec les expériences d'hier. Ne vis pas avec les expériences des autres non plus. Ne vis pas sur le dos de la spiritualité du pasteur ou de la pastorette. Ne vivons pas sur le dos des autres. La vie chrétienne n'est pas collective. La vie chrétienne est personnelle, elle est individuelle. C'est entre moi et lui, c'est une question d'amour entre moi et lui, de cœur entre moi et lui. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de le connaître par rapport aux autres. C'est ce que vous savez ce que ça veut dire un peu ça? Eh bien, ce sera les lampes s'éteignent. Donnez-moi un peu de ton huile. Il dit, mais non, cette huile ne se donne pas. Vous savez que cette huile, même s'il en aurait plus, pour pouvoir en donner, ça ne se donne pas. Cette huile ne se donne pas. Cette huile, la conviction ne se donne pas. La foi dans un cœur, je peux te parler de la foi, mais si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas te donner ma foi. Je ne peux pas te donner non plus ma sainteté. Si je suis un peu saint, je ne peux pas partager ma sainteté. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui ne se donnent pas. Il y a des choses qui se recherchent et qui se reçoivent. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, ce matin, tout ce qui est dit là, il n'y a rien de préparé. Qu'il en soit ainsi. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous dirige. L'important aujourd'hui, ce n'est pas de connaître avec ça. C'est de connaître avec le cœur. Et il y a un texte qui doit nous faire trembler. Nous, surtout les serviteurs de Dieu, c'est qu'il est dit qu'il s'éleva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, qui ne connaissait pas Dieu. Les gens suivaient le mouvement avec Josué. Il y avait ceux qui ont vécu cette époque-là de Moïse et de Josué. Mais ils sont morts au fur et à mesure. Josué est mort. Et tous les anciens qui ont vécu ceux qui des expériences avec Dieu, eh bien, ils sont morts. Mais ce qui est effroyable, c'est qu'il s'est élevé une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Oh, je ne dis pas qu'il n'avait pas de connaissances. Je ne dis pas qu'il n'avait pas peut-être la théologie, le savoir, l'éloquence, le savoir-faire. Mais nous nous trompons pas, nous nous trompons pas. Nous nous trompons pas. Et je devance le message. Ce n'est pas des serviteurs qu'il faut être. C'est des fils. Et il y a une très, très, très grande différence. Et si je regarde la parole de Dieu, la Bible parle d'hommes qui ont fait des cultes, qui ont apporté des cultes à Dieu. Caïn a apporté un culte à Dieu. Caïn a offert à Dieu. C'était une réunion, c'était un culte, c'était une offrande. Mais il ne connaissait pas, de le fond, il ne le connaissait pas, parce que la preuve qu'il ne connaissait pas, parce que, je dirais, c'est un culte dans la chair qu'il a apporté. Et nous devons prendre garde, nous devons faire très, très, très attention. Ne regardons pas, ne prenons pas la Bible comme un rétroviseur. La Bible, c'est un miroir. Ne pensez pas à quelqu'un. Regardez-vous au miroir. Il a apporté le culte de la chair. Et quand on apporte le culte de la chair, on apporte des légumes de l'arrière-saison. Ce n'est pas les prémices quand c'est le culte de la chair. Ce n'est pas le culte que Dieu attend de nous. Dieu attend des vrais adorateurs. Le culte d'un cœur qui est un vrai adorateur. Mais pas le culte de la chair. Regardez, même Dieu savait parce qu'il a les yeux comme une flamme de feu. Jean dit que Caïn était du malin. Pourquoi il était du malin? Il a tué son frère. Il était du malin. Alors permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, y aurait-il des assassins au milieu de nous? Y aurait-il des assassins qui vont mettre la main dans le plat ce matin? Et qui vont prendre la Sainte Seine? Qu'est-ce que tu veux dire là? À un moment donné, des hommes ont dit, tuons-le au prophète. Tuons-le avec la langue. Tuons-le. Alors, y aurait-il des assassins
parmi nous ce matin? Oh, au nom du Seigneur Jésus. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Amen. Et comme Dieu les voit. Nous on dit c'est bénin. Et l'autre dit c'est malin. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. On dit même, on change le mot. Un grain de beauté, c'est une tumeur. Pas maligne, mais c'est une tumeur quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Appelons les choses telles qu'elles sont. Il a porté le culte de la chair. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, prenons garde comment nous rentrons. Et ne te précipite pas d'ouvrir la bouche. Il faut que ce qui sort de là corresponde avec ce qui est là. Ou sinon, cela ne dépasse pas cette tente. Cela ne va pas au-delà. Vous comprenez? Si le ciel disait, je vais vous assembler, je vais vos conventions, je vais vos missions, je vais vos séminaires, jusqu'à dire, je vais même vos cantiques, parce que permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, et j'en doute pas, parce que je sens des cantiques très spirituels, donc j'ai la liberté de le dire. Mais si les chants qui sont chantés ne correspondent pas avec la vie que nous avons, ce sont des chansons. Ce sont des chansons. Vous comprenez ça? Et la prière qu'on peut faire à Dieu, la louange qu'on peut apporter à Dieu. Une fois j'ai dit, une fois j'ai dit une rencontre de pasteurs, ils ont voulu que je prenne la parole. J'ai pris la parole, je ne voulais pas, on me l'a fait prendre, j'ai pris la parole. Et j'ai dit, écoutez les frères, si je dis, je te loue, je t'adore, je t'aime, et je ne dis pas, parle, ton serviteur écoute. Me voici, envoie-moi, et que faut-il que je fasse? Menteur! Alors, quelques-uns ont été choqués, et d'autres, et même un est allé dire au pasteur, vous savez, vous a traité de menteur. Mais c'est pas ce que j'avais dit, moi. C'est plutôt lui. Parce que pour lui, il ne correspondait pas à ce que je disais. C'est pas moi, là. Il s'est mis dans le pétrin. Hein. Il s'est mis dans le pétrin. Non, mais c'est une vérité. Si je dis des choses à Dieu, et ça ne correspond pas. Après, je vais encore plus loin. Il y a le culte des fils d'Élie. Ils étaient sacrificateurs. Fils du sacrificateur, les fils d'Élie, ils avaient, l'uniforme, ils avaient l'apparence, ils avaient tout, ils savaient faire le cérémonial, ils savaient comment parler, comment agir, comment sacrifier, comment apporter, comment faire, ils savaient comment s'habiller, ils savaient comment parader. Vous comprenez ça? Ils savaient tout faire. Et le texte dit, lisez-le, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, c'est le culte des fils d'Élie. Et le texte dit, les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. On peut être dans un service sans connaître Dieu. On peut avoir un service pour Dieu et nous perdre dans un service. Nous perdre dans un service comme Marthe. Elle s'est perdue dans un service. Et quand il dit, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Alors Marthe symbolise le serviteur qui se perd dans un service, et Marie symbolise le fils et la fille qui se tient en compagnie de son Seigneur, de son Sauveur. Vous comprenez? Les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Et pourtant, ils apportaient le culte. Après, le Seigneur, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22, il nous parle du culte des Samaritains. Le culte des Samaritains. Jésus parle avec la Samaritaine et il lui parle de certaines choses et il dit, voilà, elle commence à lui parler de religion. Ah, vous dites les Juifs qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. Et nos pères nous ont dit qu'il fallait adorer là, par exemple ici, nos pères ont bu de cette eau. En Samarie qu'il faut adorer. Et le Seigneur lui dit, vous, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. De toute façon, le Maître dira, l'heure est venue où il faut adorer le Père. C'est l'heure. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Et moi, cette expression m'a interpellé.
Y aurait-il des adorateurs ici à la manière des Samaritains? Des gens qui veulent servir Dieu, qui font profession de servir Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand quelqu'un connaît Dieu, ça se sait, ça se sent, ça s'entend et ça se voit. Amen. Quand quelqu'un connaît Dieu, ça se remarque. Vous comprenez? Comment? Ils sont le sel de la terre. Ils sont la lumière du monde. Une lettre écrite du doigt de Dieu, lui connu de tous les hommes. Un chrétien qui aime Dieu, qui est connu de Dieu, ça se sait, ça s'entend et ça se voit. Y aurait-il des adorateurs à la manière des Samaritains? Oh, que Dieu nous garde de faire partie de ceux qui font partie de cette génération qui s'est levée, qui ne connaissait pas l'Éternel. Ce qui m'anime de crainte, c'est que le Seigneur dira à certaines personnes, je ne vous connais pas. Il dira à certains chrétiens, et j'ose le dire ce matin, il dira à certains serviteurs de Dieu, je ne vous connais pas. Il ira jusqu'à ajouter, je ne vous ai jamais connu. Débaptisé. De 15 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans. Des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais à qui il dit ça? À qui il dit ça? À qui il dit ça? Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Est-ce possible? Est-ce possible d'en arriver là? Est-ce possible de rétrograder? Parce que si on ne dit pas que ce n'est pas vrai, hein, c'est ce que ces hommes disent. C'était possible que ce soit vrai, peut-être dans le passé. Ou peut-être aussi, et ça c'est une vérité, le Seigneur s'est servi Dieu, parce qu'il n'y avait pas peut-être quelqu'un d'autre. Un exemple. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, Dieu ne peut pas se servir. Non pas à cause de lui, il peut y avoir quelqu'un qui, je vous dis, en vérité, quelqu'un peut prier pour les malades, le malade est le même guéri. Mais pas par rapport à la foi de lui, par rapport à la foi de la personne. Vous comprenez ça? Quand Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, frappe, parle au rocher, et l'eau a coulé. Après il dit, écoute, il dit, frappe le rocher. Et il a frappé, l'eau a coulé. Mais la deuxième fois, il avait dit, parle-lui, mais ne le frappe pas, parle-lui. Et lui, il a frappé. Donc l'eau ne devait pas couler, puisqu'il a désobéi. La preuve qu'il a désobéi, que la Bible dit qu'il s'est exprimé, les psaumes disent qu'il s'est exprimé légèrement des lèvres, il n'est pas rentré en Canaan. Pas aussi, hein, en Canaan, hein, s'il vous plaît. Hein, parce que lui, il n'est pas rentré, il va rentrer. L'homme le plus passant de la terre. Hein. Mais je vous dis par là que même, il peut y avoir certaines choses qui se font. Mais par rapport à la foi des gens et aux besoins qui se présentent. Oh, qu'au nom du Seigneur, nous puissions comprendre. Il dira à ces gens-là, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Nous avons fait beaucoup de miracles. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas, à beaucoup de gens. Cela se trouve dans Matthieu, chapitre 7, et verset 21. Il dira beaucoup, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible quand quelqu'un, le Seigneur lui dira, je ne te connais pas. Il dira ça, si je prends la parabole des saints sages et des saints folles, de ces jeunes filles. Alors, on dit que 5 sont prêtes, rentrent, et 5 manquent d'huile, et partent en chercher, et reviennent, et frappent à la porte. Et parce que nous, on appuie souvent sur le commencement. On appuie souvent sur elle n'a pas mis de l'huile en réserve, c'était vrai. Et c'était folle. Nous, on le sait qu'elle était folle parce que c'est écrit. On le sait parce que le Seigneur nous le dit. Avec le respect que je vous dois, mais combien de fous et de folles il y a dans les églises qui ne mettent rien de côté,
qui ne creuse pas, ne creuse pas, ne creuse pas, jusqu'à toucher le roc. Combien il y en a qui se contentent d'avoir une vie superficielle? Ah, on s'est régalé à la réunion, oui, dans la semaine. Est-ce que tu te régales encore? J'ai été nourri ce matin ou dimanche matin, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais tu ne vas pas souper ce soir? Tu dînes, tu soupes, non? Eh bien, il faut que l'âme dîne, soupe aussi. Mais non, on a fait un bon repas, j'ai pas faim maintenant. Pour Dieu, on n'a pas faim. Et on serait capable de passer la semaine et d'attendre un renouveau, d'attendre le prochain culte pour être de nouveau requinqué, renouvelé, régénéré. Non, non. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure que nous sommes, c'est une communion journalière, constante, permanente. Je fais attention à quoi, les frères? Là, dans ces moments-là, je fais attention à ça. Et même ce matin, j'ai encore prié. Et même avant de venir, je disais, Seigneur, je ne veux pas me consacrer parce que je dois prêcher. Mais même après la mission, je veux continuer ma consécration. Pourquoi je passerai plus d'heures dans la communion? Parce que je dois faire une mission. Et parce que je n'ai pas de mission, un peu plus léger. Ça, c'est le service d'un serviteur. Mais le service d'un fils, il ne peut pas sortir de la maison du Père, lui. Et c'est ça que nous devons vivre. C'est ça que nous devons vivre. Alors, quand quelqu'un le connaît, Seigneur, oh, je voudrais le connaître. Pourtant, c'est l'ancienne alliance, je voulais le connaître comme Abraham. Les exemples nous attirent en disant, regarde, donne-moi ton fils. Oui, Seigneur. Il lève le matin, il prend le bois, il prend le feu, il prend le couteau, il prend son fils, il s'en va. C'est Dieu qui a une disposition de cœur. Il connaissait Dieu. Hein. Il le connaissait. Hein. La preuve qu'il le connaissait, Dieu l'appelle l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Je vous êtes l'ami, plus que l'ami de Dieu. Nous, on est des fils. Plus qu'Abraham. Vous comprenez ça? Nous, c'est plus qu'Abraham. Lui, c'était son ami. Nous sommes ses fils. Amen. Amen. Alors, je ne veux pas qu'il connaisse plus lui que moi. Mais vous comprenez hein, vous comprenez la note à payer, hein, vous comprenez, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donne-moi ton fils, oui, Seigneur. Je voudrais le connaître comme Shadrach, Meshach, Abednego. Comment? Prosternez-vous devant la statue du roi. On ne se prosterne pas. Les trompettes sonnent. Tous les autres peut-être, la majorité peut-être d'autres juifs, certainement, se sont prosternés et tous les trois debout. Il les convoque devant le roi, devant la multitude. Quand les trompettes vont sonner, je vous ordonne de vous prosterner. Si vous ne le faites pas, même c'est ce qu'ils disent qui provoque encore la colère du roi. Alors, ah oui, chauffez la fournaise 7 fois plus encore. 7 fois plus! Tu n'as pas besoin de nous questionner. Nous sommes des adorateurs de l'éternel, nous. Amen. On ne se prosternera pas. Il est prêt jusqu'à accepter d'aller dans la fournaise. Connaissez Dieu, hein? C'est ça connaître Dieu. C'est ça le connaître. Daniel, faut pas prier pendant un temps. Tu pries 3 fois le jour à la fenêtre en direction de Jérusalem vers le temple parce que tu t'appuies sur les promesses que Dieu a dit à travers la prière de Salomon. Quiconque sera en déportation regardera vers Jérusalem en direction du temple et te priera s'ils sont en déportation parce qu'ils ont péché. S'ils te prient, ils ont sonné des cieux. Et Dieu a dit, je les exaucerai. Alors Daniel, 3 fois par jour, fenêtre vers Jérusalem. Vers Jérusalem. Oh, bien-aimé du Seigneur. Nous, on ne se tourne pas vers Jérusalem. Hein? Nous, on se tourne vers la Golgotha, la croix. Hein? Pour nous, c'est ça. Vers la croix du Calvaire. Alors, il pouvait peut-être fermer la fenêtre, non? Moi, je vais fermer la fenêtre. Hein? Je vais murmurer, que personne n'entende à côté. Lui, comme d'habitude, sans rien changer. Amen. Sans rien changer. S'il prie à haute voix, il a continué à prier à haute voix. S'il priait 3 fois, il a prié encore 3 fois. Et des hommes sont venus de suite. Tu t'es pas soumis.
la fosse au lion. Mais c'était des choix. Hein. Il le connaissait. Il le connaissait. Mes frères, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, comme les 3 exemples que je vous ai cités, qui ne connaissaient pas Dieu. Ne nous perdons pas dans un service, ne nous perdons pas dans une activité, mais comprenons à quoi le Père Dieu nous appelle. Et des fois, on a la notion de l'évangile de bénédiction, de protection, de guérison, de bonheur, d'espérance. Oh, qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça? Mais le Seigneur ne nous a pas caché la réalité et la vérité. Hier, nous avons parlé de la croix. Nous avons parlé de la croix de Christ. Y aurait-il des chrétiens aujourd'hui sans croix? Y aurait-il des prédicateurs sans croix? Qu'est-ce que cela veut dire? Y aurait-il des chrétiens qui ne veulent pas souffrir? Y aurait-il des chrétiens qui ne veulent pas renoncer? Y aurait-il des chrétiens qui ne veulent pas se laisser dépouiller? Y aurait-il des chrétiens qui ne veulent pas baisser la tête et ne pas répondre? Y aurait-il des chrétiens qui sont capables? Y aurait-il des gens comme ça? On pourrait parler de nous ce matin. On pourrait parler de notre amour à nous, puisque nous parlons tellement facilement de l'amour de Dieu. Parlons de notre amour. Dans Matthieu chapitre 10 et verset 34. C'était pas prévu que je prenne le 34, mais je le prends quand même. Parce que cela veut nous dire encore quelque chose. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Pourtant, nous en sommes rappelés, nous. Hein. Ne pensez pas, là, il parle à l'Église, il parle aux chrétiens, là. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Alors là, le Seigneur veut nous faire comprendre que, à cause de l'épée, à cause de la parole, dans une maison sur 5, 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est venu mettre une division, c'est-à-dire, s'il y en a 2 qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent obéir à Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui veulent servir Dieu, et d'autres non, dans la même famille, hein, ceux qui ne sont pas convertis voudront que vous passiez des compromis. Voudront que vous le faites plaisir. Ils seront contre vous parce qu'ils ne verront pas comme vous. Ils ne comprendront pas comme vous. Mais ce n'est pas à vous plier à eux. C'est à eux à se plier à vous. Vous comprenez cette réalité? Mais est-ce que la connaissance que nous avons de Dieu et avec Dieu nous permettra de résister au compromis? Est-ce que nous serons capables de dire, mon fils, je t'aime bien, mais dans ce que toi tu veux faire, je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas participer à ce que tu pratiques ou ce que tu fais. Il est venu apporter l'épée. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un temps de compromis. C'est un temps où on a du trouble dans les familles. Et il y a des chrétiens qui vous plaît. Écoute, je le fais pour mon fils. Oui, mais c'est pas juste. C'est pas droit. Parce que peut-être tu as dit c'est mal pour l'autre qui l'a fait. Et parce que c'est ton fils, c'est plus mal alors. T'es pas droit. T'es pas pur. Parce que c'est mon fils, j'y vais. Et parce que c'est pour rester, j'y vais pas. T'es pas droit. T'es pas vrai. Vous comprenez ça? Il y aura division, désaccord. J'avais dit à une femme que son mari était tombé, avait laissé la main du Seigneur, et elle avait un combat. Je lui ai dit, écoute, ton mari est tombé dans la boue, toi tu es sur le rivage, reste sur le rivage.
Parce qu'au moins tu pourras lui tendre la main. Tu pourras lui tendre la main parce que elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Elle s'est jetée aussi, elle a suivi son mari dans la boue. Mais qui va les sortir de là? Vous comprenez ça? Donc, faisons attention, que nous puissions comprendre. Et j'arrive au verset 37. Parce que quand quelqu'un connaît Dieu, quelle est la mesure? Comment savoir si on connaît Dieu? Comment savoir si on est connu de lui? Parce qu'il n'y a que cela que le Seigneur connaît. Ça peut être un peu piquant. Hein? Matthieu, chapitre 10, verset 37. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est à ces gens-là qu'il dira: je ne vous connais pas. Je le relis: celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Disons les choses, on n'est pas dit de mettre la main dans le plat. Ça veut dire ça, non? Même pas le droit de digne de mettre. Tu as le droit de le faire. De mettre la main dans le plat. Fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Il n'y a pas que Jésus qui a une croix. Hein? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. On va à la mort. On porte notre croix. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui la perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. L'évangile met le niveau à sa place. Alléluia. On ne descend jamais, on ne doit pas descendre le niveau. Il doit rester à sa place. Et un chrétien sans croix, ça n'existe pas. Un chrétien sans croix ne va pas au ciel. Un serviteur sans croix ne peut pas être un serviteur de Dieu. Croire, c'est le dépouillement, c'est le renoncement, c'est l'acceptation. La croix, c'est la vie pour nous. La croix pour la chair, mais pas pour l'esprit. Alors, c'est cet exemple que je prends, qui est assez haut, mais qui est normal, qui est logique. Il y a trop de chrétiens qui ne veulent plus souffrir. Trop de chrétiens et même de prédicateurs qui ne veulent plus souffrir. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je me mets un peu à l'aise. Aujourd'hui, on entend souvent: tu connais ce restaurant? Mais partout, hein. Tarascon, Montpellier, partout. On connaît tous les restaurants, tous les meilleurs restaurants. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'on aille manger avec lui. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Mais je dis par là des chrétiens qui, à un moment donné, ils ont fait rentrer quelqu'un dans le temple. Un étranger ne devait pas rentrer dans le temple. Et ils ont fait rentrer un étranger. Et je les note, mais je ne me rappelle pas bien. Je ne veux pas perdre trop de temps. Et le nom de ceux qu'ils ont fait rentrer dans le temple, son nom voulait dire, dans le temple, dans la maison de Dieu, dans le service, son nom veut dire loisir, plaisir et bonne vie. Ils ont fait rentrer ça dans le temple. Et nous, des fois, dans la vie chrétienne, on veut faire rentrer le plaisir, le loisir et la bonne vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours gémir et pleurer. C'est pas ça. Mais mon cœur ne doit pas s'appliquer à ça. C'est ce que je dis dans ma prière. Un chrétien qui se sent tellement bien, qu'il est capable de penser, même de dire: viens pas encore, Seigneur, hein? J'ai tellement de bien, je suis tellement bien, que je vais encore vivre et profiter. Je me demande s'il a compris l'évangile, cet homme-là, cette personne-là.
Mais qu'est-ce que quelqu'un qui connaît Dieu? C'est un Shadrach, un Meshach, un Abednego, c'est un Daniel, c'est un Abraham. Ce n'est pas comme à la manière des Samaritains ou des fils d'Élie, que eux ne connaissaient pas l'Éternel. Et je pourrais encore arriver à autre chose et on conclura, on arrêtera ce que c'est un chrétien. Qui sont les fils de Dieu? Vous voulez savoir qui sont les fils de Dieu? Qui sont les enfants de Dieu? Écoutez ce qu'il est dit. Peut-être c'est pas beau ce que je dis. Hein? C'est pas beau, mais c'est utile pour nous ce matin. Dans Luc chapitre 6 et verset 27. Nous on peut dire ce qu'on veut. Les gens peuvent dire ce qu'on veut. Mais c'est Jésus qui parle. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est celui-là qui porte une croix. C'est ça porter une croix. C'est ça être un vrai adorateur. Ceux-là, ils sont connus d'en haut et connaissent Dieu. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est la grâce. Hein? C'est pas la loi. Faites du bien à celui qui vous haït. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, appelle-le, dis, attends, t'as oublié quelque chose. Laisse-lui prendre aussi ta tunique. Qui ne se fait, t'en as pas assez, viens, prends ça en plus. Cela me fait rappeler qu'il y avait un homme avec son coffre ouvert, comme ça. Il y avait une tas de bois et il mettait du bois dans le coffre. Et il arrive une voiture. Et elle s'arrête. Et la personne descend. Monsieur, vous voulez un coup de main? Il dit oui. D'accord. Et l'autre, il remplit le coffre. C'était le propriétaire du bois. C'était le patron de la maison, c'était son bois qui s'était coupé. Il a rien dit, il a rempli le coffre de l'autre. Laisse-lui aussi prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande. Ne réclame pas ton bien si tu as donné quelque chose. Ne réclame pas ton bien à celui qui te l'a pris. Ne lui demande pas. Et alors il met mais à quel niveau, Seigneur? À quel niveau? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Alors réfléchis. Qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi? Toi, la réponse de suite. Eh bien, fais-le toi, pour l'autre. Si vous aimez, alors il dit, comprenez pourquoi je vous dis ça, il dit. Alors pour qu'on comprenne, il nous donne une explication. Pour faire la différence entre un chrétien, un serviteur de Dieu, un fils de Dieu et un inconverti. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi. Amen. Aiment ceux qui les aiment. Alors, il y a une telle différence. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Alors pour qui tu te prends? Être un chrétien, c'est pas faire du bien à celui qui me fait du bien, c'est faire du bien à celui qui me fait du mal. Ça, c'est le vrai évangile, c'est le pur évangile. Si vous prêtez il dit, si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais il dit, vous qui portez le nom de chrétien, vous qui êtes des adorateurs, vous qui prenez la Sainte Seine, vous qui êtes passés par les yeux du baptême, vous qui attendez le retour du Seigneur, vous, les vrais adorateurs, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer,
votre récompense sera grande. Et là, il ajoute, c'est la conclusion, et vous serez fils du Très-Haut. En dehors de ça, on n'est pas fils. En dehors de ça, on n'est pas fils. Seigneur, nous t'avons la viande. Que me dit-vous, que me dit? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, pardonnez et vous serez absous. Donnez, on vous donnera. Béni soit le Seigneur. Les qualités de quelqu'un qui connaît Dieu, ça se sait, ça se voit, ça s'entend. Un vrai chrétien, ça se reconnaît. Alors je m'arrête là et j'ajouterai que ce texte pour aller à peine un peu plus loin, pour nous fortifier un peu plus, pour nous encourager. Parce que peut-être on descend sur la chaise comme ça, on descend et on ne sait pas comment faire. Mais où je suis alors, moi Seigneur, où je suis. La Bible va jusqu'à dire, en parlant des chrétiens, il demande que nous soyons irréprochables. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Il veut qu'on soit irréprochable au jour de son avènement. Il faut qu'on soit irréprochable, âme, corps et esprit. Comment il fait? Âme, corps et esprit. J'attends un moment. Marchez, remuez, réfléchissez. Le texte plus bas il dit, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Est-ce que je peux moi ça? Est-ce que je peux moi ça? Est-ce que ça ne me dépasse pas ça? Mais le problème, où il est le problème? Où il est le problème? On veut être ça. Ou si on n'est pas ça, on le met de côté, on l'écarte. Mais on n'a pas le droit d'écarter. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est là. C'est le Nouveau Testament, c'est les évangiles. C'est même pas les épîtres. C'est même pas l'exhortation. C'est le moi, je vous dis, Jésus, dans l'évangile de Luc. Et il nous présente et nous dit, voilà, c'est ça l'évangile. C'est pas que le bénéfice de la croix. Mais c'est l'acceptation de la croix. Amen. De notre croix. Tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi on les a appelés chrétiens, qui veut des petits Christ? Parce qu'ils marchaient, ils parlaient, ils agissaient. Comment? Eh bien, oui. Il croisait un Romain. Et le Romain disait, levez la main droite. César est Seigneur. Et celui qui était en face était obligé de répondre. Il fallait que le frère lève la main. Il disait, Jésus est Seigneur. Alléluia. Aux arènes. Aux arènes. Mangez pas les lions. Mais comment? Vous comprenez ça? Vous comprenez cette vérité, cette réalité? Comment est-ce possible que les chrétiens rentraient dans les arènes en chantant des cantiques? C'est normal ça? C'est logique? Est-ce que c'est terrestre ça? Non, c'est divin. Mais c'est tout ce que tu me demandes là. Si je ne tourne pas mes regards vers toi, je suis écrasé. Je ne peux pas. Mais le texte dit, c'est lui qui le fera. Le problème aujourd'hui qu'il y a. Je vais vous dire le problème qu'il y a. Le haï, le malaise qu'il y a. Le problème, c'est l'exemple de... J'ai le temps, hein, je regardais l'heure. C'est l'exemple des deux fils. Je ne peux pas parler de celui qui est parti de le monde, mais de celui qui est resté. Mais il n'est pas resté où il fallait rester. Il n'est pas resté dans la maison avec le Père. La preuve qu'il n'est pas resté dans la maison du Père, parce que s'il serait un habitué de la compagnie de son Père, il aurait vu que son Père pleurait. Il aurait vu que son Père avait perdu l'appétit. Il avait vu que son Père peut-être ne comptait plus l'argent qu'il gagnait comme il le comptait auparavant. Il a vu que peut-être son Père n'était pas heureux, n'était pas satisfait. Et il aurait ressenti les sentiments de son Père, l'aurait amoindri, aurait façonné son caractère, l'aurait adouci, l'aurait brisé à l'intérieur de lui-même. Alors là, il aurait eu un désir dans son cœur, parce qu'il savait où était son frère. Le texte le révèle, qu'il savait où était son frère, puisqu'il dit,
que où et comment il a gaspillé son argent. C'est pas qu'il savait où il était, non? Donc, comme il savait, voyant le cœur de son père, les sentiments de son père, il aurait parti sans rien dire. Je vais aller chercher mon frère. Je vais le chercher, mon frère. Parce que, non seulement parce que c'est mon frère, mais parce que mon père est triste. Vous comprenez ça? Et le père, il le voyait, le père dehors, qu'il attendait, il regardait, enfin, il se mandalait. Il regardait si son fils venait. Mais ce fils, comme il était plus dans le champ que dans la maison de son père, il avait un cœur de serviteur, peut-être un cœur de chrétien, peut-être un cœur de prédicateur, mais un cœur sec, un cœur dur, un cœur froid, un cœur cassant. Lui, sa joie, quelle misère, quelle vie chrétienne misérable. Sa joie, c'était quoi? Il voulait, sa joie, un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Il s'en contentait. C'était sa joie, un chevreau. Il voulait un chevreau, lui. Mais un cœur dur, cassant. Y aurait-il des frères durs et cassants? Froid, qui est c'est molle, ça va jamais. Ça va pas comme il faut. On critique constamment. Non, encouragez, poussez, ajoutez. Faites du bien. Ah, mais ne soyez plus négatifs, soyez positifs. Apportons même plus à l'œuvre, à l'Église. Soutenons les serviteurs de Dieu, car nous avons une lourde charge. Il aurait eu notre cœur. Il était plus dans le champ que dans la maison. Bien-aimés du Seigneur, le problème des églises aujourd'hui, le problème des chrétiens et des serviteurs de Dieu, il y a un manque de communion, un manque de consécration, un manque de mise à part, un manque d'intimité. Peut-être nous rentrons dans la chambre pour prier, comme dit la parole, rentre dans ta chambre. Mais le plus difficile, c'est pas de rentrer dans la chambre. Le plus difficile, c'est pas de prier. Le plus difficile, c'est de fermer la porte. Ça nous coûte de fermer la porte. Ça nous coûte de fermer la porte. Parce qu'on aime bien rentrer, sortir, on est pris, on prie, on est ailleurs. Il y a du bruit, le bruit nous intéresse. Qu'il y a que ça passe, le téléphone et ainsi de suite. Ça nous est dû de fermer la porte. Ça nous est dû de l'éteindre. Même dans la prière, même dans le jeûne, même dans le culte. Ça nous est dû de l'éteindre. Même il peut y avoir le pasteur qui prêche. Même en prenant la Sainte Seine, on est capable de sortir avec le pain à la main, avec le téléphone, parce que le téléphone a sonné. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il peut y avoir une prophétie sur l'inspiration de la grâce. On n'écoute même pas le téléphone à sonner, on sort dehors. On entend la prophétie qui vient de l'autre. Au nom du Seigneur Jésus. Le problème des églises aujourd'hui, il y a une perte de communion et de consécration. Jésus priait plus que ce qu'il prêchait. Vous comprenez? Il priait plus que ce qu'il prêchait. Il faisait des miracles et des prodiges. Il pouvait dire maintenant je me repose. Non, il repartait à part. Il passait des nuits en prière. Lui, pour choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit, 1 heure pour chaque apôtre, pour chaque disciple. Donc on fait vite, hein. On fait vite, hein. On va rendre grâce. On va présenter ce cas à Dieu. Seigneur, viens avec nous, ça veut dire. Ça veut dire viens avec nous, hein. Ça veut dire bénis mes projets, bénis mes décisions, bénis mes ambitions. La prière, attention, ne vous trompez pas dans la prière, hein. Ne vous trompez pas dans la prière. Je sais que vous priez, oui. C'est comme si vous alliez au supermarché faire vos courses. Et tu prends ton panier, j'ai besoin, tu as fait une liste. Seigneur, j'ai fait une liste, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas de cette prière que je vous parle. Vous avez le droit de le faire. Nous avons le droit de faire cette prière, de faire connaître tous nos besoins à Dieu, de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Mais il ne parle pas de cette communion. Il parle de la communion d'un fils. Amen. De la communion d'un fils. Ah, bien-aimé du Seigneur, si. Pourquoi un Daniel? Pourquoi un Shadrach, Meshach, Abednego? Pourquoi un Abraham? Pourquoi des chrétiens se laissaient manger par des lions, se laissaient jeter dans les fournaises ardentes? Pourquoi des chrétiens n'ont pas passé de compromis, ni pour son fils, ni pour sa fille, ni pour qui que ce soit? Pourquoi une telle intimité avec le Père, une telle communion avec le Père, une telle communion, un tel contact? Moi je cite le verset qui est capital pour les inconvertis, qui est primordial pour les inconvertis. Jean 3,16. Mais pour nous, quel est le verset le plus capital? Jean 15. Le cep et le sarment. Je suis le verset. Mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments.
Et dans le même passage, peut-être 4 fois, il le dit, Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez pas, sans moi, vous ne pouvez pas, sans moi, tu ne peux pas baisser la tête, sans moi, tu ne peux pas tourner l'autre joue, sans moi, tu ne peux pas bénir celui qui te maudit, sans moi, tu ne peux pas accepter de mourir, sans moi, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, te moussera et ne pas répondre, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu changes de couleur, il vous fait des changements, tu te sens envahi, la tension monte. La colère te saisit. Tu ne peux pas. C'est ta nature. C'est ce corps mort qui ne peut pas éviter le ciel. Il n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit. Et nous, on ferait le contraire. On voudrait, il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est pas ça le texte. Il faut qu'il croisse et moi je diminue. Lui le fera. Lui le permettra que tu te taises. Lui permettra que tu obéisses. Lui le fera. Le problème, c'est un manque de communion. Je ne vous parle pas de cette prière qui fait les courses. Notre commission. Non. Cette prière qui se place devant Dieu et qui dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je dépose à tes pieds mon planning. Tout le monde a un planning. Tout le monde a son agenda, comme on appelle, son planning. Ces choses à faire. Seigneur, mon planning, je veux le déposer à tes pieds. Je ne veux pas te prier pour que tu viennes avec moi dans mes décisions à moi. Des fois, on prend des décisions, on prie. Le ciel est fermé. Tu n'auras aucune direction. Mais pourtant, j'ai prié. Pourquoi ça a échoué? J'ai prié quand même. J'ai demandé à Dieu. Tu as demandé, tu avais déjà décidé. Tu veux y aller? Mais vas-y. Viens avec moi, je ne vais pas avec toi. Il ne te répond même pas, il ne te le dit même pas. Et tu te trouves tout seul. Et dans le problème. Et dans la confusion et dans la honte. Parce que tu voulais amener, viens avec moi Jésus. Non, c'est pas à Jésus à venir avec toi. C'est à toi à venir vers Jésus. Donc avant de décider quoi que ce soit, demandons à Dieu. Je demande à Dieu tous les jours. Seigneur, je ne veux pas avoir de planning. Détruis mes projets, détruis mes ambitions, détruis ce que je veux, ce qui m'intéresse et ce qui me plairait. Détruis, Seigneur. Je veux te présenter un vase vide. Je veux te présenter un cœur vide. Les frères, si on n'est pas ça, si on ne demande pas Dieu, si tu ne présentes pas ton cœur en disant à Dieu, Seigneur, jette tout dehors. Je veux qu'il n'y ait rien, je veux qu'il y ait de la place, je veux que tu aies... Non pas la première place, ça veut dire qu'il y a de la place pour autre chose après. Le 1, après le 2, le 3, le 4, le 5, le 10 et le 20. Vous comprenez? Non, je veux que tu aies toute la place. Je veux te présenter un cœur vide. Un cœur que toi, tu puisses remplir. Remplis mon cœur. Ce sera dans la présence du Père, dans la communion du Père, qu'on pourra y arriver. C'est lui qui le fera. L'histoire du cep avec le sarment. Toi, ne fais rien. Déjà, tu dois savoir que tu n'es rien. Avec le respect que je vous dois, que je ne suis rien. Que le sarment, sans le cep, il est bon pour être allé au feu. Mais lui, il nous a pris, nous a greffé à sa ligne. Vous comprenez? Et si on laisse passer sa salive, sa sève, dans le sarment, nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas tes fruits à toi, il dit les fruits de l'esprit, ce n'est pas les tiens. Ce n'est pas les tiens. Nous, on veut produire des choses. La patience, la bonté, la miséricorde, la douceur. Tu veux être douce, 1h10, tu n'es plus douce. Vous comprenez? Parce que c'est nous qu'on veut faire. C'est nous. Sauf qu'il y a une corde de scope. J'en peux plus. Mais ça, c'est toi. Mais ce n'est pas tes fruits à toi. Amen. Ce sont les fruits de l'esprit. Donc, laisse-le faire. Le problème, pourquoi on est doublement coupable? Parce qu'on n'est pas. Et parce qu'on ne permet pas à Dieu qu'on le soit. De le faire en nous. Voilà pourquoi on est doublement coupable. Le Seigneur vient chercher son épouse. Le Seigneur vient chercher son église. Sans parfaite. Sans ride. Sans tache. Sans reproche. Parce qu'à foum. Vous savez ce que ça veut dire, non? Hein? Et pour mon œil. Ni foum. Rien de tout. Rien. Parce qu'à foum, vous comprenez ce que je veux dire? Non, irréprochable. Âme, corps, esprit, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Laissons-le faire. Que faut-il que je fasse? Jette-toi la face contre par terre, par terre.
Passe du temps avec Dieu. Prends ta voiture, mets-toi dans un champ. Passe du temps. Cherche Dieu. Consulte Dieu. Ne fais rien de toi-même. Remets ta maison. Bâtis ta maison avec Dieu. Sœur, bâtis ta maison avec Dieu. Tu ne peux pas, toi. Tu n'y arriveras pas. Et te ma caractère, te manque fait, une orgueilleuse. Tu peux le changer dans la prière. Dieu peut le faire. Les fruits de l'esprit. Un serment. Et attention, quel vigneron nous avons. Quel vigneron. Mon père est le vigneron. Il vient tailler. Un frère il nous a dit quelques mots. Je l'arrête parce que voilà. Un frère nous a parlé un peu sur la vigne. Il nous a parlé sur la vigne. Et il disait dans la vigne, il y a dans le pied de vigne, vous avez vu des fois qu'il y a des serments qui partent comme ça. C'est celui qui veut, c'est l'image, c'est celui qui veut paraître. Et le vigneron vient. C'est pas utile ça. Il le coupe celui-là. Il le coupe. Après il disait, en bas de la choucroute des fois, il y a notre serment qui sort. Non, celui-là. Celui-là, on l'appelle le profiteur. C'est celui qui veut prendre toute la base avant tout le monde. C'est le profiteur celui-là. Il vient, il le coupe. Il vient tailler. Le divin vigneron. Le divin vigneron. Il nous aime. Si nous l'espérons, on va y arriver, les frères. On sera. Et même si on n'est pas, parce qu'on veut l'être, aux yeux de Dieu on l'est. Vous comprenez ça? Parce que quand Dieu le voit, il nous voit à travers le voile du corps de son Fils. Amen. Amen. Il voit le parfait. Il voit le saint. Il voit le juste. Il voit le pur. Alors là, il dit, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses. Ah oui, Seigneur, Jésus, mon Père. Je t'en confie de plus grande. Dieu veut que ce soit une question de cœur. Ne vous perdez pas dans un service. Les frères, ne vous perdez pas dans une tâche. Amen. Ne nous perdons pas dans un ministère. Soyons de ceux qui consultent Dieu. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Hier, j'ai fait. Peut-être comme ces gens-là, j'ai fait. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Alors, ce qui est important, c'est de dire, parle à ton serviteur, écoute. Que faut-il que je fasse? Me voici, envoie-moi. C'était mélangé ce matin, c'était pas bien cadré, mais je l'ai dit au début, j'ai dit que le Saint-Esprit conduise. Je pense que chacun peut recevoir un mot pour lui, pour elle, pour moi-même. Nous avons besoin de le chercher de tout notre cœur. Cherchons-le, tandis qu'il est temps. Ou sinon, vous n'aurez pas la force d'échapper. T'ouvrais-je la foi, dit le Seigneur. T'ouvrais-je la foi. Et même il ajoute, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Que va-t-il se passer pour qu'il vienne à valeur par rapport aux événements? Que va-t-il se passer? T'ouvrais-je la foi. Dis-lui, moi, tu me t'ouvras à genoux. Parce que j'ai besoin de ta grâce. Je pense, et c'est un appel que j'adresse à Bello, parce que le temps manque là, il faut aller plus loin dans cet appel à la prière, à la communion et à la consécration, parce qu'il est écrit, le Père nous appelle à la communion de son Fils. Notre Père. Oh, notre Père.